Bonjour. Le rapport Borloo sur la politique de la ville ne sera pas repris tel quel par le gouvernement, mais Emmanuel Macron a longuement développé sur ses idées sur la question la semaine dernière. On en parle avec José Messer, président de FAS Grand Lyon, la fondation Agir contre l'exclusion, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron a enterré le rapport Borloo la semaine dernière ? Non, absolument pas. Le rapport Borloo était tellement riche en termes de projets et de mesures proposées qu'il y avait des arbitrages à faire et à réaliser. Et donc, le président Macron souhaitait retenir des actions innovantes, mais concrètes et réalisables sur le territoire. Et donc, les grands projets, il ne souhaitait pas retenir l'ensemble du grand projet. Mais le rapport Borloo n'est de loin pas mort. Entre les deux approches d'Emmanuel Macron et de Jean-Louis Borloo, y a-t-il uniquement une question de différence sur les moyens financiers mis sur la table ou une approche, une vision vraiment différente? Évidemment, il y a toujours une relation avec les moyens, mais le président Macron souhaite vraiment avancer d'une façon concrète avec des projets peut-être moins ambitieux et moins grands, mais d'une façon réalisable et concrète sur les territoires. En tant que président de FAS Grand Lyon, la fondation donc créée par Martine Aubry, présidée par Antoine Guichard à un moment, puis Gérard Mestral et le président d'AG2R La Mondiale, M. Renaudin, est-ce que vous vous retrouvez dans l'approche du président de la République ? Non seulement on s'y retrouve parce qu'on a contribué à construire et à élaborer le projet de Borloo par un groupe de travail de chez FAS et notamment par les propositions qui ont été retenues par le président, notamment ces fameux 30 000 stages des élèves de 3e. Et donc on s'y retrouve parfaitement ayant contribué à l'élaboration de ces différentes mesures. Alors justement, sur la question de ces stages de 3e, pour les enfants des quartiers défavorisés, clairement la balle est dans le camp des entreprises? Alors, elle est vraiment dans le camp des entreprises et là, le président Macron souhaite vraiment une mobilisation générale, aussi bien des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises, sans laquelle on ne pourra pas répondre à ce besoin-là de la réalisation de ces 30 000 stages. Il y a un objectif ambitieux qu'il a lancé, c'est 30 000 stages pour les élèves de 3e. Et quand on sait combien les élèves de 3e, par manque de réseau, par manque de connaissance du monde économique, par manque d'accompagnement individuel, n'arrivent pas à trouver ce stage au moment crucial qu'est la 3e de la découverte du monde économique, eh bien, une étude récente a d'ailleurs démontré combien on va accentuer la différence et les écarts des territoires et des niveaux. Alors 30 000, c'est à la fois un beau chiffre, mais on imagine qu'il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus que 30 000, qui ont du mal à trouver un stage dans ces quartiers défavorisés. Oui, alors vos enfants, nos enfants ont l'ensemble des codes, ont l'ensemble des réseaux. Dans les quartiers prioritaires, effectivement, ils n'ont pas tous ces codes. Et l'idée, c'est où FAS crée cette innovation-là, à travers la création d'une plateforme innovante qui va permettre d'accompagner et faciliter les stages à ces enfants, notamment des quartiers prioritaires, qui n'ont pas tous ces codes-là et qui n'ont pas l'aide et l'accompagnement nécessaires à trouver la découverte de l'entreprise à un âge qui est crucial, qui est notamment la 3e. En dehors des stages, il y a aussi la question des freins à l'embauche. Le président de la République a annoncé des opérations de testing. On se souvient qu'il y a eu le CV anonyme. C'est ça la solution, clairement? Avant l'embauche, il y a cette phase de découverte du monde de l'entreprise, du découverte du monde de l'apprentissage, parce qu'il y a également un levier important de la découverte de l'apprentissage et de l'accompagnement à l'apprentissage, et de l'alternance qui va devoir répondre à la découverte du monde économique et des réponses de ces quartiers prioritaires, qui est la génération de demain et qui va alimenter également et répondre au déficit des entreprises, notamment sur les métiers en tension. Découverte du monde de l'entreprise, orientation, c'est vraiment deux domaines où il y a des gros manques, clairement. Oui, c'est une des ambitions, c'est de rassembler le monde de l'éducation, le monde économique et cette nouvelle génération qui arrive et puis particulièrement les quartiers défavorisés sur lesquels il faut mettre un zoom. Ça fait des années qu'on en parle, on a l'impression qu'on en parle et que les choses ne bougent pas.
Là, on a une réponse concrète et nous l'avons déjà testé et expérimenté. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rapport Borloo a retenu la proposition de face et que le président a retenu cette expérimentation qui répond concrètement. On a pu le mesurer avec des expérimentations sur Lyon qu'on a réalisées l'année dernière. Alors, le président de la République a annoncé aussi qu'il allait mobiliser les entreprises du SBF 120, les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse. C'est une nouvelle version du donnant-donnant. Je vous fais des facilités sur la fiscalité, mais aidez-moi sur le recrutement, sur l'emploi. Très clairement, oui. Et il l'a exprimé sous cette forme-là. Il a accompagné le monde de l'entreprise sur différentes actions et différentes mesures qui ont été prises sur la fin de l'année 2017. Et là, très concrètement, il souhaite que les entreprises répondent à son appel également et jouent le jeu concrètement dans ces quartiers prioritaires et d'une façon générale pour donner l'égalité des chances à cette nouvelle génération et notamment ces élèves des quartiers prioritaires. Très bien. Et donc Face Grand Léon prendra toute sa place donc, dans cette mobilisation des entreprises. Alors nous sommes en pleine discussion avec la préfecture, avec le préfet pour d'actions concrètes et également la métropole lyonnaise. Et on suivra ça. Merci beaucoup José Messer d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Vous voulez voyager ?